Quand tu regardes un être, ne t'attache pas simplement à ce qu'il te dit, à ce qu'il va véhiculer comme message, mais regarde la réalité de ce qui a touché son cœur et ce qui a touché vraiment le naturel en fait, le côté vivant dans sa vie. Revenir à l'intérieur et commencer à recréer du lien avec la nature, le vivant déjà à l'intérieur de nous. Il nous faut revenir à la simplicité déjà, à ces choses qui sont accessibles autour de nous. Et souvent on a tendance à chercher la source à l'extérieur, Dieu c'est loin de nous, comme je le disais tout à l'heure, on maintient la séparation, du coup on n'est pas comblé à l'intérieur, on cherche à l'extérieur. Si on reste enchaîné par cette colère, ce jugement, par cet ego, on ne pourra pas avancer et réaliser que nous ne sommes pas la personnalité, mais on est un être à part entière. Merci à toutes ces personnes en fait qui m'ont infligé cette souffrance, parce qu'aujourd'hui je suis libre en fait. Je ne suis pas libre du monde extérieur, je suis libre dans mon cœur et je suis libre dans la réalité des mondes en fait. On vit dans un monde conditionné, quelque part, ce monde matériel, ce monde de l'illusion, dans lequel tout est conditionné. Et surtout l'amour. C'est vrai ça. Je t'aime à condition que tu me regardes comme ça, tu me soutiens, il y ait cette approbation. Sinon, je ne peux pas ressentir l'amour en moi. C'est le conditionnement de l'amour, c'est celui qui nous a le plus montré, je dirais, et qui nous a le plus conduit vers le désamour de nous-mêmes. Et à commencer avec nos parents, vraiment dans l'intimité, la plus profonde à la base, un peu après notre naissance. J'ai cette image aussi qu'on a été comme des instruments du bonheur. Je sais que c'est des mots forts que j'utilise. Ouais. Et à la fois, je le vois comme une grande vérité aujourd'hui à exprimer. Encore une fois, aussi en toute bienveillance, en toute transparence et en toute clairvoyance surtout. Et c'est pas pour dénoncer, pour pointer du doigt, pour dire qu'il y a un coupable. C'est simplement ce qui est. C'est la vérité. La vérité, elle est juste là. Et c'est comme ça. Il n'y a pas de jugement à avoir sur ces choses-là. Il n'y a même pas d'avis propre à avoir, clairement. C'est ce qui est, c'est ce qui s'est passé. C'est ce cheminement, en fait, qu'on a vécu, que beaucoup de gens ont vécu aussi. Pour comprendre, en fait, comment se diriger vers l'amour. D'abord, connaître le désamour, la souffrance, le non-amour de soi-même, clairement. On nous l'a bien inculqué, je dirais. On nous l'a bien transmis. Bien sûr, c'est par aussi beaucoup de traumatismes, de blessures émotionnelles, comme tu le disais, qui se transmettent dans le transgénérationnel. Beaucoup de vécu aussi, de par l'histoire de nos parents, arrière-grands-parents, grands-parents. Et encore une fois, ce n'est pas pour remettre la faute sur l'un, sur l'autre. Quelque part, moi, j'ai une forme de gratitude aussi quand j'y pense et quand je regarde véritablement ce que j'ai vécu. Parce que c'est tout ce qui m'a conduit à l'amour de moi-même. C'est de connaître le désamour le plus profond, la souffrance la plus profonde, qui m'a quelque part été transmise aussi, pour me conduire quelque part vers ce chemin d'amour de soi. Donc c'est important de rétablir le regard aussi, mais le vrai regard, ouais. Le regard de vérité. C'est un regard de vérité, et toujours, comme tu le disais si bien, tu parlais de ce regard, pour moi, tu disais le regard de l'âme, et j'ai ces mots qui me viennent, le regard d'amour, tout simplement sur toute chose. Exact. C'est remettre de la conscience et de l'amour sur toute chose. Et chacun peut le faire en pleine conscience et en pleine simplicité, je dirais. Ça nous simplifie aussi quelque part la vie, même si c'est pas simple d'y accéder. À un moment donné, c'est simplifier les choses et se retrouver aussi dans ce que tu exprimais aussi. Pour moi, c'est rétablir l'équilibre entre la nature, le vivant, nous. On n'est pas séparés, en fait. Quand on regarde une plante, un animal, un petit insecte, on peut se sentir séparé pendant très longtemps, dire oui, mais là, il y a cette
petite bête et là, ah, je vais l'écraser, je peux l'écraser, mais quand tu l'écrases, tu mets fin à une vie, mais tu t'en rends pas compte et au fond, on n'est pas séparés des uns et des autres. Les arbres nous permettent de pouvoir bien respirer, tout est lié, tout est relié et puis c'est grâce aux vivants autour de nous que nous sommes vivants aussi, donc c'est important d'en prendre conscience et de revenir aussi quelque part à ce que j'aime à appeler notre nature profonde, revenir à l'intérieur et commencer à recréer du lien avec la nature, le vivant déjà à l'intérieur de nous. C'est la base. Pouvoir ressentir déjà comment ça se passe dans son corps quand on est dans le silence, quand on mange, quand on a une idée, quand on a une émotion, comment ça se traduit vraiment à l'intérieur de nous. Et ça, pour moi, c'est une des clés, et même une des premières bases pour se retrouver vraiment à l'intérieur et pour se demander, pour aller explorer aussi qui je suis, comment je réagis par rapport à telle chose, telles émotions, tels sentiments. Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Recréer un lien juste avec le corps déjà physique, premièrement, pour se pouvoir recréer aussi un lien avec le cœur, aller au cœur de soi, au plus profond de soi. C'est vraiment ce que je vois et ce que je ressens, et c'est ce qui a fait partie de mon parcours avant toute chose. Et oui, ouais, c'est des choses essentielles, ouais. Les conditionnements et retrouver ce regard d'amour. Et tu as évoqué, ouais, plein de choses qui résonnent. Si tu vois, toi, d'autres choses. Ouais, c'est intéressant ce que tu partages là sur le fait de remercier, d'être en gratitude par rapport à ce qu'on a vécu. Tu vois, à travers mon expérience, j'aurais pu en vouloir à la vie, j'aurais pu m'énerver, j'aurais pu être encore plus dans le chaos face à cette expérience parce que du coup, j'ai vécu le désamour et j'aurais pu dire bah, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et du coup, à quoi bon, la vie me soutient pas et je détruis tout. Et voilà, je continue dans la même lancée en fait. Mais j'ai pas subi ce chaos tentateur. Et d'ailleurs, il y a des personnes, il y en a énormément qui vivent aussi ce genre d'expérience d'opération du cœur, qui ont pris ce chemin-là que je connais. Et en fait, ils n'ont pas vu à travers cette expérience quelque chose qui pouvait les éveiller, quelque chose qui pouvait vraiment ramener de l'harmonie, une compréhension en fait de vraiment la situation, qu'est-ce qui se passe, et d'écouter le mal en fait, parce que à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui s'exprime, qui souhaite vraiment te transmettre un message que tu n'as pas écouté. Et du coup, bah, si tu ne prends pas en considération le message, tu vas continuer à être en alerte tout le temps, en fait. Donc, du coup, j'ai vraiment saisi cette opportunité pour être en gratitude de la vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé juste après le lendemain, en fait, de mon opération. Lorsque je suis... Enfin, pas le lendemain, parce qu'il y a tout un tas de... Voilà, tu dois te remettre et tout ça, tu es alité pendant certains temps. Mais quand j'ai pu aller à l'extérieur, alors là, j'ai vu la beauté de la vie vraiment. Et cette notion-là, elle est vraiment importante en fait. Parce que souvent, encore une fois, on a beaucoup de croyances sur comment ramener l'harmonie en soi, le sacré, etc. Mais pour moi, la dimension sacrée, elle se vit dans la simplicité en fait. Et c'est ce qui s'est passé pour moi quand je suis allé, quand j'ai ouvert les portes en fait de l'hôpital et que j'ai vu la nature, la beauté, les arbres, le ciel bleu, le soleil. Et waouh, en fait, je suis émerveillé de la simplicité, en fait. Et bah, c'est cette énergie, c'est cette reliance, en fait, au sacré que nous devons, quelque part, continuer à entretenir à l'intérieur de nous pour être en collaboration totale avec le vivant. Parce que si tu n'es pas en collaboration avec le vivant, si tu ne suis pas les cycles naturels, les cycles de la vie, du vivant, ben, c'est un autre monde qui va te porter, en fait. Donc soit tu vas vers le monde naturel, ou soit tu vas vers plus un monde artificiel, un monde illusoire. Et du coup, j'ai vraiment recréé ce lien-là. Et là, en fait, j'ai compris que ça servait à rien en fait, d'affirmer continuellement mes traumas, mes blessures, ce que j'avais vécu dans le passé, être en colère pour mais pourquoi je suis seul, pourquoi on m'abandonne, pourquoi je ne suis pas heureux dans ma vie. Ça, c'est des choses que je n'ai pas précisées, mais ça a fait que mon cœur aussi s'est affaibli. C'est que j'ai vécu énormément cette solitude. J'ai toujours été seul, j'arrivais pas à rentrer dans les mouvements parce que du coup, je sentais que ça me nourrissait pas.
Donc ça a créé encore plus un fossé en fait dans mon cœur. Ça a participé au fait que j'ai eu cet éveil-là. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'en fait, mais merci en fait, merci, gratitude pour toute cette expérience. Merci à mes parents de pas forcément avoir apporté ces deux piliers solides pour me construire dans la sagesse, voilà, pour faire face au monde extérieur. Merci à mes collègues au travail qui ont abusé de moi. Merci à tous ces enfants, ces camarades de classe qui se moquaient de moi. Merci à toutes ces personnes en fait qui m'ont infligé cette souffrance parce qu'aujourd'hui je suis libre en fait. Je ne suis pas libre du monde extérieur. Je suis libre dans mon cœur et je suis libre dans la réalité des mondes, en fait. C'est-à-dire autant dans le plan physique, mais aussi subtil, énergétique, spirituel, en fait. Et là, c'est la libération totale. Parce que généralement, quand on est sur ce chemin où on avance avec l'ego, le mental, la personnalité, notre personnage du passé, on cherche la liberté, mais dans un monde illusoire. Notre orientation, elle n'est pas bonne, en fait. C'est pour ça que, comme dans ton expérience, si tu souhaites être au sommet de la réalité physique, à un moment donné, tu vas ressentir un vide. Et c'est ce que généralement beaucoup ressentent, en fait. Parce que tu crois te libérer d'un monde, mais il a toujours l'emprise sur toi, en fait. Donc le vrai chemin, encore une fois, c'est vers l'intérieur. C'est ce que j'ai compris. Et voilà, j'ai été vraiment en gratitude de tout ce qui s'est passé. Et cette notion-là, elle est vraiment importante pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. À un moment donné, si nous voulons vraiment faire un vrai chemin de retour à soi, il nous faut abandonner le passé et aussi les projections du futur, parce que c'est toutes les choses qui nous détournent du moment présent et de ce que nous avons à expérimenter sur Terre. Et il n'y a que l'être humain quelque part qui fait ça, parce que quand tu regardes la nature, quand tu regardes le végétal ou l'animal, lui il est dans le moment présent, il n'est pas du tout là à projeter le futur ou à regretter le passé. Il vit vraiment son expérience réelle en fait dans le côté naturel. Et ben c'est ce lien-là quelque part que nous devons rétablir, et c'est là-dessus que j'amène aujourd'hui les gens. C'est vraiment essentiel pour moi de recréer en fait cette connexion avec le vivant. Comme je disais, si on n'est pas en collaboration avec les lois universelles, avec les lois du vivant, du coup automatiquement on va pas être dans ce chemin de vérité et on va s'éloigner vraiment dans un chemin de traverse, on va dire. Donc pour moi, c'est vraiment important cette notion-là de accepter ce qui est, vivre l'expérience dans le moment présent. Et si tu as cette capacité d'être émerveillé de la vie, si tu as cette capacité de rétablir ce lien sacré qui est en permanence là avec toi, encore une fois, pas besoin de conditions, il est déjà présent. Si tu arrives à rétablir cette connexion et que comment ça se traduit dans notre vie, tu es dans l'émerveillement, dans la joie, tu es... voilà, il n'y a pas de résistance en fait dans la vie, juste tu es dans l'expérience en fait. Si tu arrives à rétablir ça, alors là, tout va être léger, tout va être fluide, tout va être simple parce que tu es en alignement à ton être, à ce que tu as à vivre dans ton incarnation. Tu as une mission d'âme et voilà, le chemin se déroule comme sur un tapis rouge pour toi parce qu'il n'y a pas de résistance. Comme la nature te le prouve, cette énergie de vie te traverse et c'est naturel en fait. Voilà. Donc cette notion, elle est vraiment importante si on veut vraiment faire ce chemin, encore une fois, dans la sincérité, dans l'authenticité. C'est rétablir cette connexion en soi, comme tu le disais très bien. Rétablir cette connexion et cet engagement envers le réel, envers le naturel. Je souhaite m'ancrer dans le présent et je ne cherche pas à contrôler les mondes, je ne cherche pas à contrôler mon futur ou à affirmer aussi mon passé. Gratitude pour tout ce qui s'est passé et je continue ma vie et j'expérimente... mon chemin dans la légèreté, dans la joie, dans le plaisir. C'est beau ce que tu partages et ouais, ça, ça fait un lien, je vois aussi tous ceux en fait qui sont vraiment dans cette souffrance quelque part émotionnelle qui les empêche d'avancer. Comme tu disais, ils sont soit dans les projections du futur, soit dans le passé, à ressasser tout le temps les mêmes expériences, tout le côté aussi peut-être des traumatismes émotionnels, des choses qui tournent en boucle et qui fait que dans notre vie, ça nous empêche d'être là en fait, d'être pleinement présent. On est soit dans le passé, soit dans le futur, donc on n'est pas là. Et il y a toute cette notion, comme tu l'as si bien exprimé, que je transmets aussi dans mes accompagnements, toute cette libération en fait du cœur. Pour moi, je vois toujours le cœur qui est enfermé quand on reste dans l'ego, cette personnalité illusoire,
cette personnalité mortelle. Et ce que j'ai à cœur de transmettre et de pouvoir permettre aussi aux personnes qui viennent me voir, c'est qu'ils puissent justement à un moment donné comme pardonner quelque part. Parce que je ressens chez beaucoup d'êtres de la colère, de l'énervement, du jugement, et c'est tout ce qui nous maintient dans cet enfermement aussi. À partir du moment où on juge un être, on le condamne. On dit cette personne, elle est comme ça, on lui met une grosse étiquette dessus et c'est fini. On l'enferme, on la cloisonne. Et en faisant ça, on s'enferme aussi nous-mêmes, parce que notre esprit il est étriqué en faisant ça. On condamne l'autre, mais on se condamne nous-mêmes, sans s'en rendre compte souvent. Et en gardant ces images et ces jugements, cette colère, cet énervement, quelque part, on se nourrit et on est notre propre enfermement. Et on trouvera toujours quelque chose à l'extérieur pour nourrir cet enfermement, pour trouver des raisons, en fait, encore une fois. C'est l'autre qui m'a fait ça, c'est lui qui m'a fait ça, c'est à cause de lui si je ressens ça aujourd'hui, c'est à cause de cette situation si je ressens ça aujourd'hui. Sans se demander comment cette situation, elle est apparue dans notre vie déjà de base. Remonter à la source toujours, hein. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire sur la source, l'origine. À un moment donné, c'est aussi se poser cette vraie question en nous-mêmes. Qu'est-ce qui a créé ça? Remonter toujours à la source des choses. Pourquoi j'ai cette colère à l'intérieur de moi? Pourquoi j'ai cet énervement? Pourquoi je juge les autres? Parce qu'au fond, c'est pas naturel, comme tu le disais si bien. Regardons un enfant. Est-ce que l'enfant juge? L'enfant ne va pas juger. L'enfant va simplement t'exprimer sa vérité. D'ailleurs, c'est ce qui gêne beaucoup de parents. On peut le voir dans les centres commerciaux ou à la caisse. Pourquoi ce monsieur il est comme ça? Pourquoi ce monsieur il a qu'un œil? Pourquoi ce... Et les parents, non, tais-toi, exprime pas, surtout pas. C'est ça. Dis pas la vérité. En gros, on a tué notre vérité, c'est important de l'exprimer aussi. Les enfants sont des êtres de vérité. Et c'est ce qu'on a tué pendant longtemps, c'est ce qu'on tue encore aujourd'hui, c'est taire la vérité en fait. Parce que cette vérité, elle expose bien sûr des choses qu'on ne veut pas voir, souvent. D'ailleurs, on dit souvent que les enfants sont transformateurs pour les parents. Ils révèlent plein de choses. Ils sont amenés à nous faire cheminer, à nous mettre plein de choses en lumière, parce que c'est des êtres de vérité, tout simplement. Donc tout ce qu'on a dans le mensonge au fond de nous, tout ce qu'on a dans le faux, et tout ce qu'on ne veut pas voir, les enfants le mettront en lumière. Tout simplement. Et quand on est pleinement dans le cœur, c'est ce qu'on retrouve aussi à l'intérieur de nous. C'est ce qui peut apparaître chez les personnes, comme tu disais, qui sont sensibles, qui sentent qu'ils sont des êtres sensibles. Pour moi, les êtres sensibles, c'est juste des êtres qui sont normalement dans leurs émotions et qui ont envie d'exprimer avec le cœur. Chaque être qui exprime avec le cœur, pour moi, est sensible et ça se ressent. Quelqu'un qui exprime les choses par le cœur sera un être sensible. Parce qu'il est pleinement aussi, comme je le partageais tout à l'heure, il est pleinement dans sa vulnérabilité. Donc la vulnérabilité, quelque part, ça nous rend sensibles. Et à la fois, c'est quelque chose de très naturel quand on est dans le cœur. Comme un enfant. Un enfant, s'il y a quelque chose de désagréable ou de souffrant, il va pleurer pendant 10 minutes, peut-être 1 minute ou 2. Parce qu'une émotion, c'est important de le savoir, ça met 90 secondes à nous traverser. Donc celui ou celle qui garde une émotion plus de 90 secondes, c'est simplement qu'il entretient cette émotion à l'intérieur. C'est qu'il la garde enfermée, c'est qu'il n'a pas pu l'exprimer pleinement. Même quand on vit un traumatisme, hein, c'est quelque chose, quelque part, qui nous permet de vivre ce traumatisme. On se dissocie quelque part de l'événement et à la fois on garde cette émotion à l'intérieur de nous. On s'empêche de l'exprimer pour pouvoir survivre quelque part à ce traumatisme qui a été hyper intense. C'est le mode survie qui s'active, c'est le mode de l'ego aussi qui s'active. La peur, l'insécurité, je dois survivre, donc j'active ce truc-là de dissociation et je m'empêche d'exprimer ce que j'ai ressenti. Et si on reste dans cette peur, dans cette insécurité, ça nous enferme,
toute notre vie dans cet ego. Et on rejoue sans cesse dans notre vie ses peurs, ses insécurités. Et ça peut être lié à n'importe quel domaine, que ça soit les relations amicales, amoureuses, que ça soit dans le domaine de l'argent, du travail. Les questions qui vont nous venir premièrement, c'est des insécurités ou des peurs, à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça qu'on nous a inculqué les choses. Est-ce que là, tu vas gagner assez? Est-ce que dans cette relation, tu es sûr que la personne est comme ci, comme ça? Est-ce que cet ami, il est là pour toi, il t'écoute? Toujours des conditions en lien avec ses peurs, ses insécurités. Et c'est ce qui nous maintient, encore une fois, dans l'enfermement. Et pour revenir à la notion quelque part du pardon, pour moi, c'est essentiel, en fait. C'est tout ce que je permets aux êtres pour pouvoir se libérer. C'est de faire vraiment ces séances, quelque part, moi, que j'appelle de libération, pour pouvoir pardonner, vraiment. Le pardon, pour moi, c'est une clé, c'est quelque chose d'essentiel pour quelque part, pouvoir se libérer aussi de cet ego qui a pu tant juger, qui a pu tant nourrir cette colère à l'intérieur de lui. Et tant que nous, on prend pas la pleine responsabilité de cela, on s'identifie toujours à cet ego. Alors que nous ne sommes pas l'ego, nous ne sommes pas la souffrance, nous ne sommes pas cette colère. Nous sommes un être à part entière. Nous sommes la conscience qui vit cela. Et c'est important de rétablir cela en pouvant justement libérer ces chaînes quelque part de l'ego, s'identifier toujours à cet ego. Tant qu'on est identifié à cet ego, on est enfermé, et on est bloqué et on n'arrivera pas à avancer dans notre vie, peu importe ce qu'on a envie de faire, peu importe notre cheminement, peu importe le défi. Si on reste enchaîné par cette colère, ce jugement, par cet ego, on ne pourra pas avancer et réaliser que nous ne sommes pas la personnalité, mais on est un être à part entière qui fait l'expérience de cette souffrance, de ce désamour, qui nous permet à la fois de pouvoir revenir justement sur le chemin et de prendre conscience que nous sommes pleinement un être, encore une fois, d'amour et qui peut avoir ce regard de bienveillance sur toute chose. Et c'est tout un cheminement et c'est ce vers quoi j'accompagne aussi tous les êtres qui viennent vers moi et qui me font confiance aujourd'hui. De pouvoir aussi accompagner dans tout le processus de guérison, de libération et de reconnexion à sa nature profonde. Et c'est là que quand on est reconnecté à nous-mêmes aussi, on peut voir quelque part cette voie qui s'ouvre à nous. Pas la voie de la société, pas la voie qu'on nous a toujours dit de suivre, mais une autre voie. La voie de ce pourquoi on est là aussi, sur Terre. On parlait tout à l'heure d'origine, d'originel. Pour moi, on a tous une fonction originelle et l'important est de pouvoir retrouver cette connexion à l'intérieur de nous avec notre âme pour retrouver cette fonction originelle et pouvoir ouvrir cette voie du cœur, cette voie de l'amour, ce chemin de lumière, ce chemin de vérité. Chacun peut y accéder, comme tu le disais si bien, dans la plus grande simplicité. On peut suivre plein de monde sur les réseaux sociaux, des pratiques, on peut assister à plein d'immersions, plein de trucs. Et au fond, je vois et je ressens que tous les deux, ce qui nous rejoint et quelque part ce qui nous amène ici aujourd'hui et ce qui nous anime aussi dans nos accompagnements, dans toutes les personnes qui viennent et qui cheminent en conscience, c'est de pouvoir transmettre qu'il y a un chemin qui n'est pas difficile. Il n'y a pas besoin de 36 pratiques. Il n'y a pas besoin de suivre des formations ou des enseignements sur 5-6 ans. Oui, ça demande un engagement, comme tu disais. Pour moi, je l'appelle la voie du cœur. C'est un engagement d'abord profond envers nous-mêmes pour retrouver vraiment cet amour de soi, cette pureté qui est à l'intérieur de nous. Et oui, c'est un engagement, comme tu le disais si bien, pour nous deux aussi,
auprès d'un monde supérieur, quelque part. On peut l'appeler comme on veut, Dieu, la source, l'univers, mais il y a une forme d'engagement à un moment donné, nous, de réaliser, qui accompagnons aujourd'hui, qui accompagnons chacun sur ce cheminement, de pouvoir prendre conscience, et nous l'avons fait tous les deux, cet engagement, cette alliance envers un monde supérieur, pour dire je m'engage vraiment sur ce chemin de lumière. C'est pas pour l'argent, c'est pas pour la notoriété, c'est vraiment pour partager et pour que les êtres puissent retrouver cet amour, tout simplement, pour les remettre sur le chemin de l'amour et de la lumière. Et il est là, en fait, ce pourquoi on est là et ce par quoi on est animé aussi. Encore une fois, c'est ce qui nous permet, nous, et les êtres qui viennent vers nous, de ne plus être dans l'illusion. Parce que sinon, on peut encore projeter des choses à partir de cet ego. Lui, l'ego, il veut quoi? Il veut gouverner, il veut le pouvoir, il veut l'argent. Et nous, on est à l'extrême opposé de tout cela. Et c'est important, justement, que chacun qui se sente appelé puisse retrouver cette voie de l'amour véritable, de la simplicité, et de prendre conscience que ce n'est pas un chemin facile et évident à emprunter, bien sûr, et à la fois qu'il est accessible à tous. C'est pas quelque chose d'inaccessible, comme tu le disais si bien. On est autant reliés dans l'invisible que dans le visible. Tout autour de nous, il y a ce monde invisible, il y a des êtres supérieurs. Oui, ça c'est une réalité, autant que ce qui se passe dans le monde visible et physique. Et ça, c'est important que chacun puisse le conscientiser à un moment donné. Nous ne sommes pas séparés des mondes supérieurs, nous ne sommes pas séparés de la source, de Dieu, de l'amour. Et ça agit constamment et nous sommes en reliance constante à chaque moment de notre vie. C'est ce qui nous amène à revenir aussi dans ce moment présent, arrêter de se sentir séparés déjà de la source, de Dieu, de l'univers. Et c'est ce qui nous amène aussi à recréer vraiment cette unité, déjà de le sentir en soi, de dire mais alors si nous faisons tous partie de la même source, de cette source d'amour, alors l'autre que j'ai en face de moi, ce n'est simplement qu'une part de moi. C'est quelqu'un qui vient me révéler ce que je suis. Quand j'écoute ton parcours, quand j'écoute ton histoire, quand on s'est connus, je me suis vu en toi. C'est là que j'ai pu reconnaître comme un frère. Je me suis dit, mais Cédric, c'est comme un frère, en fait. C'est un frère de cœur, un frère d'âme. C'est une rencontre d'âme pour moi. Je me suis dit, il me permet aussi, moi, aujourd'hui, dans mon cheminement, de me révéler à moi-même. Parce qu'il y a une part de lui qui est une part de moi et que je reconnais, en fait. Et qui permet de s'éclairer aussi en moi. Et quand on commence à avoir cette conscience et cheminer de cette manière, tout s'ouvre différemment. Ouais, tu soulèves énormément de choses là qu'on pourrait approfondir, notamment sur la source, parce que tu vois, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de détournements, de faux, tu vois, beaucoup dans la spiritualité, fausse lumière, toutes ces choses-là, en fait. Je me suis rendu compte parce que si on veut vraiment étudier et nous reconnecter à la vérité, d'abord, pour se connecter à la vérité, il nous faut connecter avec la sagesse, avec la connaissance. Et cette vérité peut nous amener à expérimenter l'amour. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans vérité. Donc, si nous voulons vraiment nous reconnecter à la vérité, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dites sur Dieu, la source, toutes ces choses-là, moi, j'aime beaucoup prendre pour référence justement le côté réel de la vie, naturel, parce que c'est un messager universel. Il n'y a pas de conditionnement, tu vois, c'est vraiment pur. Il n'y a pas de conditionnement ou de limite dans ces espaces-là. Et donc, j'aime aller directement chercher l'information originelle directement à la source, c'est-à-dire à travers une plante, à travers un arbre, à travers quelque chose de vivant qui n'est pas conditionné, qui est pur. Je peux me reconnecter à cette sagesse. Et du coup, je peux me rapprocher quelque part de cette source et du message qu'il veut me transmettre. Tu vois, c'est vraiment ça qu'aujourd'hui je souhaite amener. C'est quelque chose de très simple parce que, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, la spiritualité, c'est beaucoup éthéré, c'est beaucoup de choses, etc. Donc,
pour se reconnecter à ce savoir originel quelque part, il nous faut revenir à la simplicité déjà, à ces choses qui sont accessibles autour de nous. Et souvent, on a tendance à chercher la source à l'extérieur, Dieu c'est loin de nous, comme je le disais tout à l'heure, on maintient la séparation, du coup on n'est pas comblé à l'intérieur, on cherche à l'extérieur. Donc cette source, en réalité, c'est vraiment ce qui initie toute chose. Tu es toi-même la source de quelque chose, et à l'intérieur de toi, il y a une source qui t'a créé. Et j'ai envie de te dire même, avant d'arriver et d'apparaître dans ce monde, bah, t'étais pas là. C'est-à-dire que tu étais non manifesté, tu arrives dans ce monde, tu es manifesté, puis après tu repars, on va mourir, tu vas être non manifesté. Donc à l'intérieur de toi sommeille quelque chose d'intangible, de non manifesté, quelque chose qui continue à vivre parce que c'est l'impulsion, l'origine de ton être, ce qui a fait que ça a créé ta première cellule, et puis après ça a fait grandir et ça va continuer jusqu'à la fin de ta vie. Donc à l'intérieur de chacun réside cette impulsion, cette lumière qui initie toute chose quelque part. Et cette chose, c'est la source en fait. C'est ce qu'on cherche. C'est Dieu, la source, tu l'appelles comme tu veux. C'est cette chose-là en fait qu'on recherche. C'est ce qui fait battre ton cœur, encore une fois. C'est ce qui t'anime profondément. Et du coup, voilà, dans ce chemin, comme tu le disais, avec l'ego, on a tendance à construire un monde illusoire. Tu vois, le monde de l'homme aujourd'hui, il a évolué par rapport à il y a 500 ans ou 1000 ans. Donc aujourd'hui, ce monde-là, les références qu'on a, notre façon de vivre, elle est bonne, si tu veux, pour cette temporalité. Mais il y a 2000 ans, il y a 5000 ans, tu vivais pas pareil. Donc pourquoi tu prendrais ce monde-là comme référence si ce n'est pas la réalité? Du coup, après, on a tendance à se plaindre, pourquoi on n'y arrive pas, etc. Bref, je ne vais pas rentrer forcément dans ce truc-là, mais il y aura plein de choses à dire. Mais en fait, on a continué à suivre un mouvement qui n'est pas naturel. Du coup, on a créé une identité artificielle, le moi illusoire. On a construit à partir de cette personnalité-là, et on s'est détourné en fait de cette origine à l'intérieur de nous. Donc de notre âme, de ce qui est vraiment vrai. Et tu vois, je me suis rendu compte sur ce chemin, voilà, sur ce chemin spirituel, en côtoyant énormément de personnes en fait sur ce chemin, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de personnes en fait qui vivent dans la mémoire de ce que les autres ont expérimenté. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment, en fait, ils sont dans une projection de ce que l'autre a expérimenté et il en fait une réalité pour lui-même, en fait. Et donc, on est dans une spiritualité qui est non incarnée, non vivante, alors que le fondement de la spiritualité, c'est quand même l'expression de sa vie intérieure. Donc, qu'est-ce qui est réel quand tu commences à ouvrir des bouquins, quand tu regardes des formations, quand tu projettes des choses parce que l'autre, il réveille une vérité à l'intérieur de toi, et que toi, tu en fais une vérité alors que tu l'as pas vécu? Qu'est-ce qui est vraiment réel dans tout ça, en fait? Je pose ça aujourd'hui pour vraiment ouvrir une voie, parce que souvent dans la spiritualité, on a tendance à se faire aspirer par des mondes qui sont faux, et encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on vit. Et je vois beaucoup d'êtres qui disent se connecter à des anges, à des choses très très haut en vibration, mais quand tu regardes leur vie matière, en fait, il y a aucun lien au réel, il n'y a pas de choses qui est déjà dans la simplicité du réel, dans le naturel, en fait. Et souvent, on a tendance même à être beaucoup dans la spiritualité, mais dans la concrétisation, dans la matière, c'est pas aligné à nos aspirations profondes. Ça montre bien qu'il y a une disharmonie. C'est qu'on n'arrive pas à conduire cette énergie dans la matière parce qu'on ne l'a pas vécu, en fait, depuis l'espace du cœur. Donc ça, c'est hyper important aussi de mettre en lumière. Je pense que c'est des choses que toi aussi tu vois. J'ai fait le constat que, tu vois, ce monde matérialiste où l'ego est mis en avant en priorité, il a commencé à entrer dans les mondes spirituels, et du coup, ça a créé une identité égotique, en fait, l'ego spirituel, qui a cherché à se proclamer dans la lumière, dans toutes ces choses-là, pour en réalité nourrir des intentions et des intérêts pour le côté mortel de la vie. Et si tu observes vraiment de façon authentique, et j'invite vraiment chacun à faire cette expérience, quand tu regardes un être, ne t'attache pas simplement à ce qu'il te dit, à ce qu'il va véhiculer comme message, mais regarde la réalité de ce qui a touché son cœur et ce qui a touché vraiment le naturel, en fait, le côté vivant dans sa vie. Parce que tout le monde peut dire quoi que ce soit, enfin, tout le monde peut dire de belles choses à travers la parole, mais comment tu incarnes ça dans les actes, après, c'est autre chose. Donc voilà, c'est hyper important de faire attention à ne pas rentrer dans ce mouvement-là. Je crois que c'est un passage à un moment donné dans l'éveil où on rentre dans ce monde,
parce qu'on s'émancipe quelque part à travers ce monde parce qu'on a compris que à travers la matière, on ne rentre pas dans les cases. Et du coup, on croit que c'est la réalité, c'est la vérité. Mais il y a encore un monde artificiel qui a pollué la spiritualité et qui anticipe même les besoins spirituels des gens. Comme tu peux observer aujourd'hui dans la religion, hein, on anticipe parce qu'on a tous besoin d'exprimer l'élan de son cœur. On a tous une démarche spirituelle quelque part. D'une manière ou d'une autre, on l'exprime en fait. Et du coup, on s'enferme dans des choses qui, au lieu de nous libérer, nous emprisonnent et voilà, nous amènent dans une direction qui nous détache, encore une fois, de ce que nous sommes vraiment et de ce que nous voulons véritablement exprimer, c'est-à-dire, encore une fois, la simplicité du cœur, l'expression de notre vie intérieure, voilà, juste être dans l'émanation naturelle en fait de ce qui vit à l'intérieur de nous. Je crois que c'est voilà, c'est les en tout cas, c'est vraiment, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est amener ces gens, en fait, dans cette compréhension que tout est là à l'intérieur d'eux et qu'il n'est pas nécessaire de rentrer dans des mouvements ou dans des choses à l'extérieur, mais commencer à faire un chemin, véritable envers soi-même. Commencer à voir qu'est-ce qui vit en nous déjà, commencer à purifier aussi tout ce qui nous appartient pas, parce que quand tu vas commencer à voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tu vas voir qu'il y a des mondes, qui t'appartiennent pas. On en a tous, on les alimente au quotidien et souvent c'est inconscient. Donc faire cette purification pour ensuite se rencontrer soi-même dans la vérité de ce que nous sommes dans le cœur, dans ce que nous sommes vraiment en nous, dans notre être originel et commencer à vivre et à créer notre vie depuis cette impulsion-là. Ça automatiquement, la conséquence, elle est complètement différente si, on crée depuis notre source intérieure plutôt que, de créer à partir des mondes qui nous ont façonné notre être et à partir de ces mondes-là, ça veut dire que quelque part, non seulement tu es conditionné, mais ça veut dire que, tu es, le porte-parole de ce monde et qu'il vit à travers toi. Donc du coup, tu vas pas vivre ta propre vie à toi, ce que tu as expérimenté dans ton incarnation. Tu vas expérimenter ce qu'un monde supérieur, un monde, illusoire peut-être, veut à travers toi, en fait. Quand tu es possédé par des ombres, quand tu es possédé par, des mondes qui t'appartiennent pas, tu vas être, le messager quelque part, le porte-parole de ce monde et tu vas l'alimenter. Donc du coup, ça devient ton Dieu et tu crées encore plus une séparation avec ton âme qui est éternelle et immortelle. Voilà, plein, de vérités à travers tout ça, dans tout ce qu'on partage, mais je pense que c'est hyper important vraiment de voilà, de comprendre que ce chemin spirituel, il y a énormément de voies qui sont proposées et la seule voie, en fait, qui, est véritable pour moi, c'est vraiment la voie intérieure, en fait, celle, qui résonnera profondément dans ton être et les choses à l'extérieur, c'est simplement des petites graines que tu peux prendre, mais il ne faut pas s'attacher à ces choses-là comme une vérité. Encore une Mmh. fois, tout ce qui est vrai, tout ce qui est réel, c'est ce que tu vas sentir et ce que tu vas poser dans ta terre intérieure. Le reste, c'est que des choses qui vont vivre à l'extérieur, qui, vont être peut-être une nourriture, une source, mais tu dois pas en faire une réalité si ça a pas touché ton cœur, en fait. En tout cas, c'est vraiment, voilà ce que j'amène aujourd'hui, j'essaye de plus en plus d'amener ces espaces-là dans la neutralité pour que chacun fasse son chemin intérieur, sans influence, hein, tu vois? Parce que, on a tendance souvent à rentrer dans des mouvements, dans des choses. Et je pense que, si on veut vraiment être dans cette démarche authentique d'aider les autres, il nous faut, pas forcément les influencer et les diriger dans une voie. En tout cas, c'est vraiment mon regard aujourd'hui que j'ai, avec toute cette expérience. Mais les amener à avoir leur propre déclic et leur compréhension, encore une fois, en apportant peut-être la lumière sur leur situation, sur, ce qu'ils n'ont pas pardonné, sur leur résistance, sur toutes ces choses-là et en leur montrant que, il y a un monde qui peuvent les nourrir, un monde qui peuvent, vraiment, voilà, leur apporter ce dont ils veulent, en allant eux-mêmes faire leurs expériences à travers le réel, à travers la nature, à travers d'autres choses, qui résonnent profondément par rapport à leur histoire. Mmh. Merci, merci, c'est beau ce que tu exprimes et j'ai eu, cette phrase qui est venue, quand tu exprimais, ce que tu as exprimé.